Bonjour à tous, et par quel moment vous regardez cette vidéo? Aujourd'hui, on va lancer un road sur 2000. Je fais mon road sur 1500 personnes à regarder. J'aimerais bien faire plus de 2 vues par vidéo, avoir plus de 2 abonnés, devenir millionnaire, battre MrBeast, atteindre le milliard de vues. Bon, enfin bref, j'ai toute une carrière tout tracée. Et aujourd'hui, on affronte un 904 réseaux. Bon, j'ai pas un nom pour ce que je joue. Est-ce que je suis un peu enrhumé? C'est ce que je joue juste quand le système de... C'est pas comment ça se fait. Mais bon, comme l'a dit, ce qui compte, c'est de bien jouer ses ouvertures. De... 'Je sens que ça va mal tourner. Je vais défendre ce pion faible. Et changeons les dames. Allons en finale. Un petit roc. Et G3 ici. Pour défendre. Ensuite, je vais peut-être continuer avec cavalier. Pour lui donner envie. J'attaque ce pion. Et voilà. J'ai maintenant une chaîne de pions magnifique, tout simplement magnifique. Et lui, il a ses pions un peu disloqués. Donc peut-être mon idée, ce sera de faire tour là, tour là. Ils sont actuellement en train de réfléchir à quelque chose. Cavalier là, cavalier là, cavalier là, cavalier là, tour là, pion là. Le jeu pion là, puis cavalier là, cavalier là. Et normalement, ici, s'il ne fait pas attention, qu'est-ce qu'il va jouer? Cavalier ici, il va jouer tour là. Il va seulement installer son cavalier en C5, je crois. Puis il va installer en C5, attaquer ce pion. Est-ce que j'ai envie de le laisser faire ça? Bon, je m'en fous. Je peux prendre son pion ici. Je crois que je peux prendre ce pion. Je prends le pion, je joue cavalier là. Et voilà. Et voilà. C'était une partie plutôt intéressante, mais je n'ai pas fait beaucoup de commentaires durant la partie. Il faut que je m'améliore un peu au niveau de la narration, des explications de mes coups, de mes pensées à haute voix pour rendre des vidéos de meilleure qualité. Donc on va faire une analyse de cette vidéo et je veux faire une analyse, je vais essayer de détailler en analysant comme je n'ai pas pu détailler durant la partie pour qu'on ait une meilleure rendu vidéo qualité.
Donc, suivez-moi, abonnez-vous parce que c'est du lot qui arrive prochainement. Du coup, on va faire une analyse de cette partie. J'ai beaucoup aimé cette partie, je trouve. Bon, du coup, dans cette partie, il commence avec D4. D4, c'est une ouverture standard. Ça permet beaucoup de plans. Ça permet peut-être parfois cette continuation, comme ce qu'on a vu dans la partie. Mais sauf qu'ici, il n'y a aucun bidam qui est possible avec ce genre de variante. C'est un peu ce genre de coup qui suit, des coups comme ceci. Avec ça, des variantes comme ça qu'on peut avoir. Mais c'est pas tout. Sur D4, comme il a fait, E5, il y a système de l'antre. Le système de l'antre, c'est souvent ce genre de structure. Ça part un peu, parfois un peu dans ce genre de solution. Avec ça, ça, non, ça. C'est la tarse ce pion H3 qui est parfois hyper difficile à défendre. Ce qui peut être défendu parfois par ça. Et ça ne passe pas et les blancs sont souvent déjà mieux dans ce genre de structure. Bon, c'est un peu pour vous montrer, il y a différentes transpositions. Alors dans la partie, il joue ça. C'est sa décision. Chacun fait ce qu'il veut après tout. Donc on se retrouve avec, c'est pas un sorte de système de langue Jabova London. C'est comme ça que je vais m'appeler, je préfère en anglais. C'est un peu un système de langue jabovien, mais pas principal. C'est pas souvent dans ce genre de situation que je connais le système de langue jabovien. C'est souvent dans ce cas de figure très précis qu'il a souvent le système de langue jabovien. Avec ce genre de structure, si je me trompe pas, ça, ici, avec du E5, E4, tour là, E5, ça, et ça qui est un piège typique du Jabova London. J'aurais pu transposer dans ce genre avec ça, ça, pour un mat. C'est un peu un genre de piège dans le système de langue jabovien avec ça. C'est un peu tout ce que je connais pour l'instant. Ça. Bon, c'est pas très intéressant. On va plutôt s'intéresser à la partie parce que l'autre n'est pas très intéressant. Ici, on a donc ce sort de système de langue jabovien, mais qui n'est pas principal. Bon, ça ne change trop rien, ça. Et l'ordinateur me donne 98% de précision. J'ai jamais eu autant de pourcentage de précision. J'ai littéralement démoli mon adversaire. Il a 88%, j'ai 98% de précision. Oh, le stress de cette partie. Bon, ici, il fait l'erreur. Et moi, je lui fais payer l'erreur immédiatement. En fait, l'idée, peut-être vous n'avez pas compris ce coup. Lorsqu'il joue pion là, attaquant ici, m'en fous. Ici, parfois dans certaines variantes, il peut avoir ça. De vous demander, ah, il a ça. Pourquoi tu as laissé ça avoir lieu? Puis ça, et ça. Mais mon fou est défendu dans cette variante. Si mon fou n'était pas défendu par le plan, là, ce coup aurait marché. Ce coup aurait marché si le fou n'était pas défendu. Attendez, je joue un coup au hasard pour les blancs et les noirs. Regardez, là, il faut faire ça. Et ici, il peut prendre le fou sans que je puisse reprendre de la dame. Donc, il faut souvent surveiller ce genre de petits trucs, connaître bien son ouverture pour ne pas tomber dans ce genre de petits pièges. Du coup, ici,
il fait cette erreur et j'en profite. Parce que ce pion, il est juste défendu par dame et le cavalier. Donc si j'élimine ce cavalier, j'ai pas voulu éliminer le cavalier avec le cavalier parce qu'il devait avoir ici pion prend, fourchette. Et si je faisais ça, il devait juste prendre mon fou. Vous voyez, si je faisais ça, il bouge la dame et bim, fourchette. Donc c'est pour ça que j'ai pris du fou. Je n'ai pas le temps de beaucoup expliquer pendant la partie. Comme ça, ici, sur reprise, il attaque juste mon cavalier et bim, je décale le cavalier. Rien n'est attaqué, il n'a pas de fou attaqué ici. Du coup, j'oblige la prise de mon fou, ce qui me permet ici de prendre son fou. Je peux prendre son fou. Ici, j'avais un peu peur de ça, mais cette position pour moi, elle était un peu meilleure. Elle était un peu meilleure pour moi. Je peux défendre facilement ce pion, je pourrais essayer. Mais ici, c'est quand même très difficile de faire cette poussée. De faire la poussée E5. De pousser E5, c'est vrai, c'est hyper difficile de pousser E5. Du coup, dans certaines variantes, mais je n'avais pas peur de petit roc, faut comprendre. Genre, ce que j'avais peur, c'est genre grand roc. Je développe la dame normalement, grand roc. Je mets tout pour protéger ce petit pion. Il défend. Il attaque maintenant le pion. Ça peut très vite se terminer en il attaque le pion et moi je suis juste là pour défendre. Mais bon, c'est pas la variante que j'ai choisie. J'ai pris le fou. Et comme vous pouvez le constater, j'ai toujours eu la main. Je prends ici son fou. Il reprend. Et c'est déjà une gaffe. C'est une gaffe parce qu'il double ses pions. Les pions doublés sont des pièces hyper faibles. La meilleure solution pour éviter cette variante que je vous ai montrée, il prend, je reprends, il reprend. Parce que si je ne reprends pas, si j'essaie de jouer malin, peut-être je viens là, il fait ça sur échec, je peux prendre et peut-être ça est même mieux. Je pense que ça c'est mieux, cette variante est mieux. Je pense que cette variante est meilleure. J'ai des pièces actives, tout est développé, je n'ai aucun pion faible. Là, ce pion hyper faible ici, son roi ne peut plus se mettre en sécurité. Donc j'ai tout bon, je crois que j'ai tout bon dans cette variante. On peut dire que c'était une très bonne variante. Je récupère du coup le pion. Et je joue échec, je joue dame là. Meilleur coup encore une fois. J'échange les dames. Meilleur coup à nouveau. Et je fais petit roc. Je fais petit roc. Et là, après petit roc, il me joue fou là. Il essaie d'attaquer mon pion. Et il faut maintenant bien comprendre cette finale. On est dans une finale particulière. Il y a un fou contre deux cavaliers. Ce qui veut dire que son fou de casse blanche, je peux le bloquer. C'est-à-dire, sa pièce joue uniquement sur casse blanche. Il a une pièce qui joue uniquement sur casse blanche. Pendant que moi, j'ai deux pièces mineures qui jouent sur toutes les couleurs de casse. Donc, la meilleure solution pour moi, c'est d'empêcher une de ces pièces de jouer. Et je peux empêcher facilement ce fou de jouer plus que ce cavalier. Étant donné que ce fou est de casse blanche, il me suffit juste de bloquer les cases blanches. Et comment est-ce qu'on bloque ces cases blanches? Avec nos pions, bien sûr, en mettant mes pions sur cases blanches. Ici, c'est comme un coup de défense, défends mon pion, tout en lui mettant un pion sur case blanche. Du coup, il me joue tour ici. Et ici, je joue cavalier cette fois. Le ordinateur n'aime pas trop, mais moi, j'adore. J'adore. C'est pour attaquer ce pion. Cette faiblesse-là. Défendre ici, c'est hyper stressant. Et ici, je joue cavalier là, un pion là. Et bim, ce fou est complètement miné. Où est-ce que peut aller ce fou? Si le fou vient là, je peux encore le chasser. Si le fou vient là, dommage. Dommage. Je peux faire le même plan que j'ai fait dans le jeu, dans la partie. Mais il y a ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Je sais pas, mais cette position me semble égale. Ça, c'est si je vais partir dans une partie complètement égale. Mais bon, c'est juste un point de vue à avoir.
Du coup, lui, il en profite, il se rend bien compte que mon objectif c'était de miner ces cases blanches. J'aurais peut-être pas dû donner ce cavalier, mais j'avais aussi un autre objectif. Vous voyez là, j'ai les pions doublés. Je savais qu'il pouvait changer son fou, mais mon objectif second, c'est d'absolument dédoubler mes pions. Une fois que je n'ai plus de pions doublés, plus de faiblesse, je suis en paix. Et prends, et bim, je dédouble mon pion. Je prends pas ici parce que ça laisse ses pions doublés. C'est vrai que je peux facilement défendre, mais ça peut devenir vraiment cauchemardesque dans le futur. Si je perds ce pion et celui-ci, j'ai juste deux pions doublés. Mais il faut toujours essayer de se débarrasser de ces faiblesses. Et une fois que j'ai créé une chaîne de pions sur casse blanche, il faut dire que ce cavalier, les prochaines cases de ce cavalier sont juste des cases blanches. Et dites-moi, est-ce que vous trouvez une route pour ce cavalier? Le seul plan typique pour ce cavalier, c'est pour venir ici, que je peux bloquer, bam, avec pion là. Une fois que je pion ici, hop, ce cavalier est complètement foutu. Oups, c'est plus où aller, c'est plus quoi faire. Il n'a aucune route. Ne pas faire cavalier là pour cavalier ici, pour mettre son cavalier en E2 et ensuite pour pouvoir le mettre peut-être en G3. Peut-être faire cavalier E2, cavalier G3 ensuite après cette position. Mais bon, en G3, il n'allait toujours rien foutre. Dans cette pièce, c'était vraiment très mal parti. Et je tourne ici. Et ici, je vois quelque chose. Mon idée première, c'est de jouer ça, pour jouer ça et jouer ça. Mais je vois qu'il y a ça, sur ça, il y a ça. Et il sera obligé de faire ça. Et ici, il arrive toujours à défendre ce pion. Et ça m'énerve. Et je me dis, pourquoi pas interchanger les coups? Et c'est pour ça que je joue pion F6. Pion F5. Je joue mon pion en F5 pour que ensuite sur la même variante qu'on a vu, ce pion empêche cette tour d'arriver en G4. Donc j'espère que vous comprenez. Et ici, il attaque ce pion, le pion en G7 que je dois absolument défendre. C'est pour ça que je défends le pion. Et son plan ici, c'est en fait si je fais rien, son idée elle est très simple si je joue ça, c'est de miner. C'est de complètement miner. Et ici, je suis presque complètement foutu avec ça. Je perds un pion. Parce que je peux pas prendre, je peux pas défendre, je peux pas avancer sur aucune manière défendre. Il fallait absolument que j'empêche cela. Et ça tombe bien, ça marchait bien avec mon plan de base. Donc je joue cavalier là. Cavalier F5. Donc je mets en place mon plan tout en empêchant son plan d'envoyer. Et ici, il me joue encore un coup bizarre. Il ne peut pas arriver ici. Peut-être la meilleure manière c'était d'en bloquer ça. Mais je me suis dit, je peux gagner un pion. Si tu peux gagner un pion, il faut le saisir quoi. Je mets donc en place mon idée. Et ici, il ne peut pas jouer tôt là. À cause du pion là, il n'a aucune manière de défendre ce pion. Et ici, il menace en fait mon cavalier. Si je joue un coup bizarre, je tout prends ce cavalier. Et je peux pas reprendre en fait. Donc ici, je dois prendre ce pion. Ici, je jouais ça, je pourrais jouer ça. Pour que sur ça, je puisse jouer ça. Et sur ça, je puisse jouer ça. Et ici, il n'aura plus nulle part. Il aura tout simplement nulle part où aller. Et son cavalier sera enfermé. Donc, ici, mettre son cavalier en C5 ne me fait absolument pas de mal. Et je menace aussi la fourchette. Ici, il ramène son roi. Et ce que je vois immédiatement, c'est que, hop, il me laisse une nouvelle fourchette. J'attaquerai à la fois la tour et le pion. Bim. Je joue immédiatement la fourchette pour gagner un nouveau pion. Et ici, il est obligé de me donner ce nouveau pion que je remporte tranquillement. Ici, il pouvait essayer de miner ce qui m'a donné cette fourchette, bien évidemment. Mais il ne pouvait rien faire. Où peut-il aller? Regardez-moi cette chaîne de pions. Regardez-moi ce mur. Il vient là, je le chasse, il vient là. Mountain, il vient ici, je viens là.
Et voilà, c'est terminé. Cavaillé enfermé. Même thème. Toujours le même thème. C'est-à-dire son cavalier. Qu'est-ce qu'il fout de son cavalier en fait? Ça. Qu'est-ce qu'il fout de son cavalier? Même s'il n'avait pas fait cette erreur, j'aurais, pim, installé un cavalier ici. Ce qui est très très important. J'avais peut-être joué le roi là. Et j'avais facilement gagné. Je remportais ici ce pion. Voilà. Je remportais ce pion. Ce pion était à moi. J'attaque la tour. Il a tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Alors, peut-être refaire ça. Mais si je fais ça, c'est toujours fouchette. Peut-être bouger le roi du coup. Pour empêcher les deux fouchettes. Mais où? Où aller? Le problème si bouge le roi même, c'est fouchette toujours. J'attaque la tour, j'attaque le pion, et il peut défendre, c'est vrai, mais je pousse là. Il vient là, je pousse là, il vient là, je mange le cavalier. Donc vous voyez, il a tellement de petites manières de gagner. C'est-à-dire, il n'a aucune manière qui est bonne pour lui. Il a juste du moins pire. Venir ici, ça revient au même. Tour là, pion ici, voilà. Pion, voilà. Et je peux faire tour ici pour essayer de pousser ce pion. Pour reprendre, ouvrir. Ou bien alors, sur roi là. Je recherche encore un peu le coup. Je vois pas trop. Je vois pas trop. Je dois bien avouer que je vois pas très. Je peux jouer pion là. Je peux jouer peut-être roi là. Son cavalier qui est complètement mort. S'il me joue ça, je peux bouger ça. Donc son cavalier reste complètement mort. Et sur ça, on a toujours le même thème. Ça. Il vient là. Je peux venir prendre. Il prend. Je prends. Il pousse. Je pousse. Et là, je tourne là. Je défends. C'est d'amener pour défendre complètement. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer ensuite. Donc, ce qu'on va faire encore plus comme analyse de cette position, je vous avoue que j'y vais vraiment de manière détaillée pour vous montrer un peu tout ce qui pouvait mal se passer dans seulement une toute petite partie. Après cet échange, cette finale a été très facile à gagner. Et retenez bien ce coup. Ce coup F5, il est magnifique. Magnifique. Ça prévoit cavalier en F3, puis cavalier en H. Ça prévoit cavalier en F6, puis cavalier en H5, puis cavalier prend F4. Tout ça, c'était prévu. Et j'ai pu le faire tout en empêchant ces plans d'avoir lieu. C'était magnifique. Un banger stratégique. C'était une masterclass stratégique. J'ai créé des faiblesses et j'en ai profité et j'ai poussé mon adversaire vers l'abandon. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. J'affronte des adversaires, je passe 2000 euros et je deviens l'un des meilleurs du Cameroun. En fait, il est déjà le meilleur. C'est pas très important, je ne peux pas me vanter. À la prochaine. Ciao, ciao.